Lektion 47, 13 in einer Ehe. Jetzt sind wir erst eine Woche verheiratet und du kommst schon so spät nach Hause. Sei nicht böse, ich habe nur den Leuten in der Kneipe erzählt, wie glücklich ich mit dir bin. Ich halte das nicht mehr länger aus, ich gehe zu meiner Mutter zurück. Zu spät, deine Mutter hat eben angerufen. Sie hat sich mit deinem Vater gezankt und ist zu deiner Großmutter zurückgegangen. Warum erzählst du überall, dass du mich geheiratet hast, weil ich so gut koche? Ich weiß doch nicht mal, wie man Spiegeleier brät. Weißt du was Besseres? Irgendeinen Grund muss ich doch angeben. Dans cette nouvelle leçon, nous traitons une fois de plus du vocabulaire. Nous voulons faire la différence entre certains mots qui se ressemblent ou bien entre certains mots qui sont des synonymes. Par exemple, nous avons dit Ehe qui signifie le mariage dans le sens du ménage, c'est-à-dire le temps que l'on passe en ménage. Nous avons dit Hochzeit ou bien dit Heirat qui est le fait de se marier, c'est-à-dire la cérémonie de mariage. Nous avons l'expression Das Ehepaar qui signifie le couple marié. Nous avons Das Paar qui signifie le couple ou bien la paire. L'expression Ehefrau qui signifie l'épouse et Ehemann qui signifie l'époux. Heiraten dans ce contexte signifiera épouser ou bien se marier. Et sich verheiraten signifiera se marier, verheiratet sein, être marié. Nous avons l'expression aushalten qui signifie supporter ou bien tenir et c'est un verbe irrégulier. Par exemple, l'on dit Sie hält das nicht mehr aus, elle ne supporte plus cela. Sie hat ihn nicht mehr ausgehalten, elle ne l'a plus supporté. Notons ici que l'expression eben signifiera venir de, faire quelque chose qui s'emploie un peu comme l'expression gerade. Par exemple, was hast du eben gesagt oder was hast du gerade gesagt, que viens-tu de dire? Nous avons le verbe braten qui signifie rôtir, frire, griller. Et notons que le vocabulaire culinaire n'est pas aussi vaste en allemand qu'en français. Nous avons des braten qui signifie le rôti. Et notons ici que cette fois il est écrit comme un mot, des braten, le rôti, qui a pour participe passé gebraten, donc l'expression, le verbe braten a un participe passé en gebraten. Kochen signifie cuire, faire bouillir, cuisiner, faire de la cuisine. Par exemple, das Wasser kocht, l'eau bout. Kocht gern, il aime faire de la cuisine. L'on dira par exemple, kochst du uns einen Kaffee? Est-ce que tu nous fais un café? Ici, faisons la différence entre kochen, qui est le verbe kochen, et der Kuchen, qui est le nom, le gâteau en français. Nous avons le mot en allemand die Küche, qui signifie en français la cuisine, et doit être différencié de l'expression Kirche, qui dans ce cas signifiera l'église. L'expression irgend, irgendwer, irgendwo, irgendwas signifie simplement n'importe qui, n'importe où, n'importe quoi. Donc on peut dire ici que l'expression irgend signifie n'importe. Et notons ici que irgend ajouté à l'article indéfini ein peut simplement dire n'importe lequel ou bien quelconque. Par exemple, was für einen Kuchen möchtest du? Irgendeinen. Quelle sorte de gâteau veux-tu? N'importe lequel. Nous espérons une fois de plus que cette vidéo vous a intéressé et nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines séquences pour la